cette vidéo. Parce qu'Alan Food Challenge, il s'envoie des trucs atroces. Hein. Donc je sais pas s'il va réussir à débunk. YouTube, Théo c'est Malini. live. Donc tu regardes cette vidéo et après tu viens me voir en live vers écoute 20h30, 21h. Il y a plus de 6 ans, on a un type qui sort une vidéo sur YouTube, il a l'air de peser 45 kilos maximum, et il mange un giga tacos en vidéo, et il met tout le monde d'accord sur le fait que son estomac n'a aucune limite en fait. La chaîne YouTube sur laquelle il poste la vidéo s'appelle Alan92. En vrai, si c'est vraiment des fakes, c'est une légende ce mec. Vraiment, hein, s'il fait des fakes, c'est une légende. Parce que ça fait combien de temps qu'il est dans le rinté à s'envoyer des tacos atroces? On est sur une production de vidéo assez basique, hein. Il est assis dans un haut tacos, il a posé son téléphone pour se filmer et il va tout simplement en 1h13 minutes manger le fameux giga tacos, un tacos gigantesque qui le jeudi soir je crois, si on est capable de le manger en moins de 2 heures, nous est offert par l'établissement en fait. Déjà que de base il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de En vrai, ça. vous vous rappelez de la hype du Giga Tacos, comment c'était une dinguerie frérot? Vraiment, c'était le Tacos Prime, tout le monde y allait de partout frère. Il y avait que les vidéos Giga Tacos, enfin c'était une dinguerie. Mais là c'est assez impressionnant parce que le mec est super cuss, il est vraiment super fin. Du coup sur YouTube ça fait beaucoup de vues puisque c'était en plus de ça la hype un petit peu des vidéos YouTube où les mecs un peu comme un mukbang à la coréenne en fait se posaient devant leur caméra, déguster et bouffer n'importe quoi en vidéo. Donc à ce moment là il réunit un petit peu tout ce qui fonctionne. Je les ai, t'es la gratuit, ouais bouffe, exactement. le défi, la hype du giga tacos, ça fait des vues forcément. Je pense pas qu'à la base il avait prévu d'être youtubeur, surtout que c'est pas forcément une carrière qu'on s'imagine être youtubeur dégustation. Mais au vu de la réussite de sa première vidéo, il s'est dit merde, pourquoi pas moi aussi je veux palper le pognon, moi aussi je veux poster des vidéos sur internet et faire de la tunasse. Si en plus pour ça j'ai qu'à bouffer. Bon vas-y, débunk un peu. Donc il va se mettre à poster des vidéos sur sa chaîne YouTube. Ah, Toujours pareil, hein, ouais. parce que c'est évident que Oh la miniature de Golemont. Mais c'est pas possible. Mais ouais, mais même un petit peu en c'est vrai, il fait une meilleure miniature là. pourquoi pas quoi. Donc il va se mettre Oh mais les mecs, mais c'est quoi cette miniature? Ça donne pas envie. Mais qui clique là? Pizza à volonté, get la police? Non mais surtout get la pizza. Eh mais mais l'italien qui a fait cette pizza, il s'est foutu de sa gueule là, il lui a vomi dans l'assiette. poster des vidéos sur sa chaîne YouTube. Ah mais c'est Toujours quoi cette pareil, hein, merde? parce que c'est évident qu'il a un estomac à très grande capacité. Hein. Ah, On mais est frère. presque du niveau d'un inventaire dans un jeu vidéo parce que vraiment, il est vraiment capable d'ingurgiter quoi. Mais malheureusement, à ce moment-là, il a surestimé le potentiel que ça avait de faire des vidéos de bouffe. Ça fait pas assez de vues, ça fait pas autant de vues qu'il aurait espéré, je pense. Du coup, il décide de refaire une deuxième vidéo défi giga tacos. Et la magie, ça refait des vues. Et oui, parce que la hype du giga tacos est toujours présente. Et il y a toujours des gens qui sont là pour regarder un mec de 45-50 kilos se taper, je sais Oh pas. abuse, il fait pas 45 kilos, mais l'autre c'est un trou Il du va cul. retenter après de refaire d'autres vidéos de dégustation. Ça refait toujours pas énormément de vues. C'est pourquoi il va sortir une troisième vidéo défi giga tacos. Qui va encore une fois faire des vues. Les gens, une fois qu'on a trouvé un filon, ça sert à rien d'aller plus loin. Il vaut mieux creuser au même endroit. D'ailleurs, sa vidéo d'après, ça va être une quatrième vidéo défi giga tacos. Ouais, il l'a mangé 4 fois. Carrément faire une cinquième vidéo, hein, défi giga tacos, ou même carrément, allez, sixième vidéo d'affilée. 6 fois. Défi giga tacos. Voilà, et puis au stade où on en est, hein, vu que c'est que ça qui fait des vues sur la chaîne, on va en faire une septième. On en a Ouais, mais là les chiottes il les a, non mais j'ose même pas imaginer les mecs. Comment ça tu t'enquilles 7 gigatacos en une vie? un stade où ça y est, sa chaîne est en train de s'établir, parce que même s'il est un petit peu reproduit et reposté à chaque fois le même défi, le même concept, c'est bon, la fanbase est en train de se créer, les abonnés sont là, donc maintenant, il peut se permettre de faire des dégustations de grandes quantités d'autres types de bouffe. Il y a toujours une partie qui va rester, qui va lui faire des vues, et c'est comme ça qu'on essaie de développer une chaîne YouTube en fait. Et de fil en aiguille, on se retrouve en 2023 avec Alan92 qui maintenant s'appelle Alan Food Challenge et qui est presque à 900 000 abonnés YouTube. Le type a Bah W. fait des collabs avec plein d'influenceurs super connus. Mais il est où le problème là? Il me fait chier là le youtubeur là. Et franchement, on pourrait appeler ça une success story, même si tout tourne au fait qu'il ait un estomac hors du commun. Ça reste quand même une success story sur YouTube. Quelqu'un qui part de zéro. Il est où le fake? Qui débute tout seul et qui arrive à taper presque 1 million d'abonnés. Mais il y a un problème en fait. C'est que pour plaire à sa communauté, pour avoir toujours de l'acquisition, pour avoir toujours plus de vues, toujours plus de vidéos impressionnantes, on n'est plus sur un type de 50 kilos qui est capable de manger un gigatacos en 1h15, mais un type qui est capable de manger un gigatacos en 15 minutes et derrière d'en manger 4 encore. On parle de quelqu'un qui serait capable de manger plus de 16 kilos de nourriture. Et là, ça devient intéressant. Alors très rapidement, en fait, à la Food Challenge, quand... C'est vrai, non, mais en vrai, 16 kilos, c'est abusé. Mais pour le coup, il n'y a pas un mec, c'est Matt Sony qui s'appelle, tu vois, sur un requin Toucus, peut-être vous le connaissez, un requin Toucus un peu asiatique, Matt Sony. Et lui, il me semble qu'il s'encule aussi, hein. Ça veut dire que. Enfin, tu vois pas. Ça veut rien dire. Je pense qu'il y a vraiment des raclos qui sont des spécimens du transit. Hein.
à proposer des vidéos avec des défis toujours plus impressionnants les uns que les autres. Évidemment, avec la notoriété sur Internet, vient la haine, vient la jalousie. C'est un le pro. but très Mais comment ça, c'est un pro? C'est un mec voilà quoi, il mange bien. rapidement, le début, des gens commençaient déjà à émettre l'hypothèse, à discuter entre eux de rumeurs comme quoi les vidéos sont fake, qu'elles ne sont pas vraies et que tout simplement il y a un En vrai, comment il fait que ça là? On voit tout. subterfuge Ah, comment il fake, frère? Il chie en même temps. Enfin, il y a pas de fake là. qu'il utilise en vidéo pour nous faire croire qu'il mange autant alors que pas du tout. C'est quelque chose au début qui est assez risible parce que quand il débute sa chaîne YouTube et pendant pas mal de vidéos, Alan ne fait quasiment pas de montage en fait. Il va avoir une caméra ou un téléphone posé à côté de lui, au début sans aucun montage puis ensuite juste en avance rapide, en public, et on va simplement voir qu'il est capable d'ingurgiter des tonnes de nourriture. C'est super basique et surtout super efficace comme format parce que de 1 la vidéo est longue, donc watch time, plus de vues, plus d'abonnés, plus d'argent, mais surtout on peut bien voir qu'il n'y a pas de trucage en fait. Mais ouais. c'est vrai que plus les défis sont montés stratosphériquement dans un degré d'impossibilité, et plus les vidéos ont été présentées d'une manière différente. Alors il n'y a pas de mal à vouloir avoir une meilleure caméra, un différent angle de caméra, ou des fois... C'est vrai que là, en vrai de vrai, bon, je sais que c'est possible parce qu'il y en a plein qui le font, mais en vrai de vrai, pour un humain normal, tu vois ça, c'est inimaginable. Genre, vous en mangez combien là? Moi, j'en mange 2, déjà, je suis calé, frère. À la limite, si je me donne à fond, j'en mange 3, quoi. Là, il y en a combien? Enfin, c'est inhumain. 3 max, voilà, exactement, si tu te donnes à fond et je me sens pas bien à la fin, tu vois. Simplement poser des cuts pour que ça soit moins chiant à regarder. Ouais, c'est vraiment vrai inhumain, qu'Alan quand on Food y Challenge, plus ces vidéos devenaient assez impossibles à imaginer en termes de défis, de quantité ingurgitée, et plus les vidéos avaient du montage. Ça a commencé par juste de l'avance rapide, puis de l'avance rapide avec des cuts, puis de l'avance rapide avec des cuts chaque seconde. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce Ah, il finit pas les crocs. que je suis en train de vous expliquer, et même des fois, Ah ouais, il finit pas les crocs. en leur montrant les choses, les personnes ont toujours du mal à comprendre. Mais dites-vous bien que actuellement, et depuis maintenant très longtemps, les vidéos d'Alan possèdent un cut à chaque fois qu'il met quelque chose dans sa bouche. En fait, ça fait des dizaines et des dizaines de vidéos qu'on ne voit plus Alan Food Challenge avaler quoi que ce soit. Alors je sais que même en montrant ces séquences, il y a des personnes qui ont toujours du mal à comprendre. Alors je vais vous démontrer ça avec un petit exemple et cette brioche qui est périmée depuis 2 jours, donc comme ça on ne parlera pas de gaspillage alimentaire. Et si vous posez la question de si c'est grave ou non de manger quelque chose de périmé, eh bien ne vous en faites pas parce qu'avec la méthode d'Alan, je risque pas grand chose. Allez, c'est parti, je suis dans une vidéo d'Alan, j'en ai 150 000 à manger, hein. Un défi totalement normal pour lui. On va parler d'environ 8 tonnes de nourriture ingurgitée en moins de 9 minutes. Et c'est comme ça que je vais procéder. C'est parti. Incroyable. Allez, encore 500. Alors si vous avez toujours pas compris comment ça s'est déroulé, c'est simple. Chaque fois que j'ai mis quelque chose dans ma bouche et que j'ai commencé à le mâcher, j'ai tout simplement recraché dans un papier ou même on peut faire ça directement avec une poubelle au pied de la table, un peu planquée en dehors du plan, du champ de caméra ou entre les jambes. Ah, ça demande du montage de ouf de faire ça, hein. Et comme ça en fait, il y a rien qui tombe dans mon estomac. Ça demande un montage de fou furieux en vrai. Et je peux manger 10 tonnes de Bon, non, en vrai, c'est nourriture que des par cuts, jour. mais bon, Alors, c'est chiant, pourquoi quoi. penser qu'Alan utiliserait cette méthode-là? Outre le fait que c'est plus ou moins inhumain de manger 15-16 kilos de nourriture en moins de 2 heures quand on a l'impression de peser 55 kilos et que donc forcément notre estomac n'a pas la place. Non, ça faux, ça veut rien dire, frère. Là, il dit de la merde, le cousin, là. Parce que Matt Stoney, il est tout cuss. Arrête, Belek fait des fakes aussi. Mais non, mais Matt Stoney, il fait pas de fake parce qu'il n'y a pas de cut, lui. Donc, faux. De pouvoir s'étendre comme par exemple sur une personne de mon gabarit, et encore moi je vous le dis tout de suite, hein, 1 kilo de nourriture c'est le maximum, après je décède, mais évidemment qu'une personne en obésité massive qui est capable de s'enfiler 9 McDo dans la journée, un estomac Elles sont où ses jambes? Non, mais. Elles sont où ses jambes, les mecs? bien plus large et Non, mais là, c'est. Il a pas de jambes. bien plus gros qu'une personne de 50 Ah putain, c'est sa jambe, ça. Ah ouais, putain. kilos. Et évidemment que le corps humain est différent chez tout le monde et qu'avec un métabolisme super rapide, comme Alan possède très certainement, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de manger de très grandes quantités de nourriture et de pas de prendre un pet de gras. Mais c'est pas ça dont on parle, hein. On parle de fourrer dans l'estomac 16 kilos de nourriture en fait, dans un temps record, et de faire ça tous les 2 jours. Ça, c'est pas possible. Mais on va vraiment se faire avocat du diable dans la situation actuelle et on va imaginer que c'est possible. Ouais, pour l'instant, On a- vous croyez qui pour l'instant? En vrai, pour l'instant, je suis pas convaincu que c'est du fake, moi. Il m'a pas convaincu, le frérot, là. C'est bizarre, mais il m'a pas convaincu.
Premier argument, c'est celui des cuts sur les vidéos. À quel moment Donc les cuts, c'est Alan aurait étrange. besoin de perdre un temps immense à coller un cut, une coupure de vidéo à chaque fois qu'il a quelque chose dans la bouche avant de l'avaler, alors que ça fait simplement perdre du temps en fait. Il n'y a Ouais, j'avoue. aucune différence dans la vidéo J'avoue. de mettre un avance rapide que de couper à chaque fois qu'il met quelque chose dans sa bouche. D'un point de vue vidéo, d'un point de vue artistique, d'un point de vue de ce que vous voulez, de watch time, il y a aucun bénéfice, aucun, à perdre des heures en plus de montage pour caler un cut à chaque fois qu'il est sur le point d'avaler quelque chose. Pour les néophytes, c'est chelou. Mais il me semble, je suis pas fou, mais il me semble que j'avais vu une vidéo d'Inoxtag où il y avait Alan Food Challenge. Et il me semble que dans la vidéo d'Inoxtag, il lui demandait de grailler pas grand chose. Je sais pas s'il va le dire. Genre, Inoxtag, il demandait à Alan Food Challenge de grailler, genre, je sais pas, bon, pas grand chose, genre, c'était 4 tacos. Et qu'au bout de 2 tacos, sur Alan, il était en mode, je peux plus grailler tout, genre. Il a sorti une excuse et tout, mais je sais pas s'il va en parler. Pour être Mais il me honnête semble que avec j'avais vu vous, ça, les mecs. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire cette vidéo Bon, et genre pas beaucoup beaucoup. d'influenceurs. Et je ne me permettrai pas de citer leur nom ou leur nombre d'abonnés, mais disons que je suis vraiment un bébé poussin dans ce monde de YouTube si je dois les comparer à moi. Beaucoup de personnes m'ont dit que cet argument seul suffisait amplement à prouver que voilà, c'est juste quelqu'un qui recrache à chaque fois qu'il y a quelque chose dans la bouche. Et vous savez très bien qu'on pousse jusqu'au bout sur cette chaîne YouTube. On va terminer ça avec la trigonométrie des arguments ultimes, l'horloge, les défis publics et la grosse erreur. La grosse erreur qu'Alan a fait sur une vidéo et Oh qui... mon dieu, le poulet. qui suffit à elle-même pour terminer cette histoire. Alors au niveau de l'horloge, c'est simple, beaucoup de gens lui demandent de tout simplement poser une horloge à côté de lui, derrière lui, peu importe, pour prouver qu'il fait ça en une seule fois et qu'il n'y a pas de trucage. Et après plusieurs demandes, Alan a décidé de mettre une horloge sur ses vidéos. Une horloge hors caméra, hors champ, qui n'a donc aucune valeur en fait. Faut savoir que Alan maintenant ne fait plus ses vidéos en public. Il les fait chez lui, dans un environnement très contrôlé, c'est-à-dire fenêtres et lumières calfeutrées et des lumières branchées directement au mur pour pouvoir l'éclairer. Il est impossible de savoir quelle heure il est, et il est impossible de savoir combien de temps se déroule entre un cut et Matsoni un le fait avec autre. l'horloge, mais Matsoni, c'est pas du fake. Genre Matsoni, on pourra voir si vous voulez après, mais il y a même pas de cut en fait. C'est juste de l'accélérer et tu le vois littéralement, il s'enquille quoi. Pour se défendre de ça, il explique qu'il a un compteur et il montre à chaque fois les gens, parfois 2 ou 3 fois dans la vidéo, combien de temps s'est déroulé. Mais regardez la façon dans laquelle il fait ça. À chaque fois qu'il veut montrer qu'il s'est écoulé que 5 ou 10 ou 15 minutes, il se lève de sa table, va prendre son ordinateur portable avec un compteur ou un chronomètre qui est je ne sais où, à 5 mètres de là où il se trouve, montre le compteur, C'est vrai que c'est bizarre hein, que le compteur on le voit pas en vidéo. puis ensuite se relève, va reposer l'ordinateur et se remet assis à C'est table. très, et très continue son bizarre. défi. Ça n'a aucune valeur en fait, tout simplement, puisque comme ça on ne voit rien du tout. Il peut très bien mettre pause son compteur avec la touche espace quand il le souhaite. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que même quand il se lève pour aller chercher son ordinateur ou quand il sera assis, il fait des coupages dans sa vidéo, il fait des cuts. Pour se défendre à ça, il a dit qu'il a utilisé des chronomètres sur son téléphone portable qu'il allait poser sur sa table. Et c'est comme ça qu'il nous montre les chronomètres sur son téléphone. Donc, il y a un cut lorsqu'il tend le bras pour prendre le téléphone, un cut pour montrer le chronomètre et un cut pour reposer le téléphone. Encore une fois, ça n'a aucune valeur du coup. Et les gens lui disent, mais mec, fais-nous un super... Ah, c'est défi. triste hein, si c'est fake, hein, parce que de base, il avait vraiment graillé. Enfin, tu vois, pas si c'est fake, c'est vraiment juste. Bah, c'est hyper triste, hein, parce qu'il y a plein de gens qui le croient et tout. Et puis de base, c'était pas fake, donc ça veut dire que vraiment. Gigatacos, prouve-nous comme ça, une bonne fois pour toutes, qu'il n'y a aucun problème. Mets l'ordinateur derrière toi, il y a la place, il y a plein de place autour de toi, derrière toi, devant toi, où tu veux. Mais Alan refuse. Je sais pas, peut-être que les ondes Bluetooth lui gênent ou le Wi-Fi, peu importe, mais refuse. Le deuxième argument qui suffit à lui-même d'expliquer beaucoup de choses, c'est la capacité pour Alan de réaliser des défis chez lui, sans aucune preuve de temps déroulé, sans aucune preuve d'estomac rempli, comparé aux défis qu'il réalise en public. Et là, on va pas simplement parler stress, mais vraiment du fait que ça n'a aucun sens à quel point il est capable de manger 50 kilos de nourriture chez lui. Mais par contre... S'il montre la vidéo d'Inox, on est en bleu sang parce que la vidéo d'Inox c'est bizarre. public, il a juste la capacité d'un très bon mangeur, quoi. Chez lui, Alan Food Challenge est capable de manger 5 gigatacos. 5 gigatacos 5, mais les pesés, frères, 5 ouais. gigatacos qui pèsent 16 kilos. On parle de 16 kilos de nourriture tranquillement enfilée, et derrière, il se permet même des blagues du genre je me prends un dessert, etc. Par contre, en public... Aïe 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 aïe. On a une Oxta qui a réalisé une Ah voilà, vidéo c'était sûr.
avec des collègues à lui où tout le long de la vidéo ils vont essayer de réaliser des défis et de battre le contestant en face d'eux. À la fin de la vidéo, Je l'ai vu c'est cette vidéo, eux c'est pour ça. contre Alan Food Challenge. Ils se retrouvent avec des tacos taille L, de la même enseigne que tous les tacos proviennent en général sur YouTube. Et le but pour ce groupe-là, c'est de manger plus de tacos que Alan tout seul. On parle de Alan Food Challenge qui est capable sans aucun problème de s'enfiler 5 giga tacos. Je vous mets une image de 5 giga tacos, celle de sa vidéo d'ailleurs, et je vous mets ce dont il était capable de manger dans la vidéo d'Inox avant de complètement tap out et de perdre, puisque c'était beaucoup trop à manger pour lui, beaucoup trop de nourriture. C'est 4 tacos taille L. En public, Alan Food Challenge est au maximum capable de manger entre les 2 tiers jusqu'à 1 giga tacos. Après ça, il meurt, il décède, arrive même plus à respirer, il est finito. Et par contre, chez lui, il en mange 5, sans même lâcher une petite sueur. En vidéo collab en public avec Thibaut Inchep, il va se manger une assiette de pancakes d'un poids de 2,5 kg. Après ça, il est en sueur, il a vraiment tout donné. Mais par contre, chez lui, il mange 10 kilos de burger, en un record pas possible, hein, et après, il va taper des tractions. Putain, c'est fake les mecs. Il m'a convaincu ce bâtard. Il y a un fait qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette histoire de cut qu'il réalise à chaque fois qu'il a quelque chose dans la bouche, c'est quelque chose qu'il ne fait que quand il est chez lui. Parce que même sur ses vidéos très récentes, hein, quand il est en public et qu'il fait des défis en public, qui bien évidemment sont à chaque fois le quart de ce qu'il est capable de manger chez lui, voire beaucoup moins que le quart, va savoir pourquoi quand il monte ses vidéos en public avec des témoins, bah c'est juste de l'accélérer en fait. On peut le voir là si je zoome précisément au reflet de cette vidéo, on peut voir. Vous êtes convaincu à combien de pourcents les mecs? En vrai, je suis convaincu à 80%, je dirais. YouTube, et il mange, puisque c'est évidemment. Je suis pas encore convaincu à 100%. J'attends de voir la réponse. En fait, que rajouter un cut à chaque fois qu'il a quelque chose dans la bouche, ça doit, mais vraiment rendre ses vidéos insupportables à monter en fait. Mais dès qu'il ressort une vidéo chez lui juste après, hop, il y a de nouveau un cut à chaque fois qu'il a quelque chose dans la bouche. Des comparaisons comme ça, je peux vous en faire des tonnes, mais vous avez compris. Chez lui, il a un estomac infini, et par contre, quand il y a du public et des gens qui le voient manger, il a juste beaucoup d'appétit. Et on va parler du dernier argument, l'erreur. Il y a une vidéo où il y a quelque chose qui saute aux yeux quand on est attentif. Tous les moments où il est en train de déguster et qu'il y a des cuts et du speed-up, de la vitesse augmentée, en accéléré, on a quelque chose qui fait que bouger à côté de lui. On voit pas ce que c'est, une table, une chaise... C'est compliqué à mais voir. Par contre, c'est qui ce malade là? Comment il a remarqué ce détail? C'est un fou furieux, hein. Chose sur le plan, qui est d'ailleurs pas vraiment censé à mon avis être sur le plan, mais va savoir entre chaque bouchée, il y a quelque chose qui bouge. Donc clairement, à chaque fois qu'il met quelque chose dans sa bouche, durant cette vidéo, à chaque fois que la vidéo cut pour une autre bouchée, il y a quelque chose sous la table qui bouge, qui change de place. Je savais pas ce que c'était, je comprenais pas, je m'imaginais tout et rien évidemment. Est-ce que ce serait une poubelle peut-être? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je remarque ça. C'est sur quelques frames, c'est très rapide dans la vidéo, mais on peut se rendre compte qu'à un moment donné, ce qui bouge depuis le début de la vidéo sous sa table, ça a l'air d'être une poubelle. Oh la dinguerie! Non! C'est trop une dinguerie. Quoi? Wesh! Oh il est finito. Oh il est finito. Oh non mais là c'est Alan au Pôle emploi. Mais là c'est... là c'est clairement une poubelle. Ah, il la prend, il crache, il la remet. Oh, bah là, on est passé à 100% là. Voilà. J'aimerais savoir pourquoi Alan Food Challenge, quand il réalise ses vidéos, et il y a une poubelle qui bouge sous sa table. Voilà, c'est ma question finale. Allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse parler en commentaire et débattre de ça. Quel est votre avis sur le sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'essaye de live tous les soirs sur Twitch. Donc, si tu kiffes et que t'as envie de voir ce que je fais en vidéo... GG. GG pour le debunk en vrai. En vrai, convaincu. Convaincu. En fragment délire, non mais vraiment. Alan, où tu es Alan? Est-ce qu'il est dans les commentaires? Alan Food Challenge, non mais c'est... Est-ce qu'il s'est exprimé le frérot? Après la vidéo date de... Oh la vidéo date d'il y a 2 heures. Ah ouais on est sur de l'exclu en fait là. On est sur de l'exclu de fou. C'est son chat en dessous de la table. Oui c'était un chat. Je mange 20 pindés. Ça doit être ça, Alan. Le monde est méchant, wesh. La vidéo est sortie il y a 2 heures, il y a déjà des mecs qui mettent des commentaires. J'espère que la poubelle, elle a apprécié. Merci Théo pour m'avoir ouvert les yeux sur les coupures à chaque bouchée. Ah mais lui, c'est une merde humaine. Hein. Bon, je like parce que j'aime bien ce taux de malveillance. J'apprécie cette malveillance. Ah ouais, non mais ils sont plusieurs.
Le serial cutter a encore frappé. Bah alors, Alan, on s'est fait griller. Ah, j'apprécie. Ah, j'apprécie cette malveillance. Matt Sony. Non, mais Matt Sony, les mecs, je vous le dis, je pense qu'il fait pas de fake. On va aller quand même analyser ça parce que peut-être que Fumax peut aller voir un petit debunk sur du côté un peu des US, mais. Non, mais là, c'est trop. Non, mais les mecs, jugez la malveillance de ce message. Bonsoir, Alan. Virgule. Pourquoi au concours d'Inox, Michou et le bouseux, tu n'as réussi qu'à manger un seul tacos XL? Et encore, lol. Alors que chez toi, t'en bouffes 5. Entre parenthèses, cache la poubelle sous ta table. Elle se voit dans certaines frames. Après, il parle comme si c'est lui qui avait des bugs là, je comprends pas. Daraxis, on sait que t'as vu la vidéo. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup pour le sub. Tape Matt Sony, compétition sur Fura. Jure. Il se croit smart, le con.